Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule vidéo. Nous sommes le 17 mars 2020 et aujourd'hui nous entamons donc notre période de quarantaine, on va dire de quinzaine plus exactement, qui nous a été annoncée par notre président de la République Emmanuel Macron pour 15 jours de confinement. Mais nous ne sommes ni les uns ni les autres dupes que ces 15 jours seront certainement prolongés. Alors, nous allons commencer cette quarantaine avec, pour certains, des doutes, pour certains, des peurs, pour certains, une réflexion profonde sur ce qu'est la vie, et puis peut-être comment imaginer le monde après. Donc nous allons nous réveiller certains matins avec, beaucoup d'espoir et puis d'autres matins avec, en étant triste, en étant, peut-être même en colère, en étant, face à nos peurs, face à nos angoisses et donc nous allons traverser tous et toutes des émotions, qui peuvent, aller, de nos plus belles émotions à nos angoisses les plus profondes et des angoisses et des peurs abyssales dues, à, à ce que chacun va traverser, personnellement, aux situations, personnelles, de chacun, selon que, vous êtes, avec votre famille, loin de votre famille, seul, que vous avez une entreprise, que vous n'en avez pas, que vous êtes, peut-être, vous avez une santé fragile, peut-être que voilà, donc je ne vous connais pas tous, et toutes, hein, donc mais je sais en fait que les émotions qui vont traverser, chacun et chacune vont fluctuer, bien évidemment. Je pense également beaucoup, mais vraiment beaucoup aux enfants, et je dirais que c'est peut-être même, eux qui font l'objet de mes réflexions, profondes depuis, ces derniers jours, hein. Bien évidemment, les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants, il va y avoir, évidemment, peut-être beaucoup d'énervement, qui selon là où vous vivez, selon l'environnement dans lequel, vous êtes, puisqu'évidemment c'est pas la même chose, de pouvoir gérer, des enfants dans, une maison avec un jardin que, dans un, appartement, où, on est les uns sur les autres et peut-être même où on entend le bruit, des voisins et des autres. Donc je sais que les enfants sont les premiers à subir, les, émotions de leurs parents, de leur entourage. Donc vraiment ces 3 derniers jours, j'avais une réflexion vraiment très, très profonde par rapport à ces petits, petits et moins petits, qui pourraient faire l'objet, et bien, justement de la fluctuation, heu, émotionnelle de leurs parents. Je pense que nous devons tous et toutes être vigilants sur, ce que vous pourriez, entendre, voir, par rapport à ces enfants-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Depuis 3 jours, je n'arrête pas de penser à ça. Je pense que les enfants, pas tous les enfants bien évidemment, pas tous les enfants, mais certains enfants, heu, sont peut-être même en danger. Voilà, alors c'est vraiment fort, vous allez peut-être dire que je pousse le bouchon loin, mais je ne pense pas. Alors bien évidemment, ce n'est pas une généralité que je donne ici. Certainement que si vous écoutez cette vidéo, vos enfants, vous les adorez, vous allez faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien, et il y aura pas de enfin, il y aura pas de débordement, je dirais. Mais là où il y a déjà des débordements, il peut y en avoir encore plus et c'est vraiment ça qui m'inquiète, vraiment. Donc voilà, c'est pas une vidéo alarmiste, mais je sais que dans des confinements, dans des lieux où on ne voit pas ce qui se passe et encore d'autant plus pendant ces quarantaines, il peut y avoir, ce que je vais appeler des débordements et vous y mettrez, vous, ce que vous voulez derrière. Voilà. Alors, bah,
je dirais faites au mieux de ce que vous pouvez, voir, entendre, ou supposer si, il y a, des enfants qui pourraient être potentiellement en danger autour de vous. Voilà. Alors ça, je ferai certainement une vidéo, spéciale pour les parents, justement aussi qui sont, dans ce confinement avec leurs enfants, petits, ados, même peut-être même des enfants adultes parce que, moi-même je récupère mes enfants, qui ne sont plus ados mais qui sont des jeunes adultes et quand même il va falloir composer, en famille donc on va essayer de trouver, les bonnes astuces pour s'entendre les uns les autres, voilà, encore une fois, peut-être faire des règles tous ensemble parce que ça, je pense que peut-être que, à s'amuser à faire, une règle, ensemble dans la famille, petits et grands, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui va déranger les uns, les autres? À quel moment je peux faire un peu plus de bruit qu'à un autre? Voilà et puis certainement que vous avez, 1000 idées, que je n'ai pas, mais nous, en tout cas, on a pensé à faire un petit règlement intérieur, voilà, parce que, comme j'aime le dire souvent à mes clients, en coaching, quand il y a, un cadre, et bien, c'est plus facile, d'entrer tous dans ce cadre pour qu'en fait, en fait, les règles soient, enfin, qu'il y ait des règles justement et que chacun puisse, signer sa petite, sa enfin, les règles que vous allez choisir de mettre, en forme dans vos foyers. Alors je pense aussi, évidemment, aux personnes qui sont seules, qui n'aiment pas la solitude, qui supportent mal la solitude. Alors évidemment, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les possibilités de faire du Skype, du Zoom, on a la possibilité d'envoyer des SMS, de se faire des FaceTime, voilà et plus encore certainement, avec d'autres moyens. Heu, de la même façon, moi j'ai une maman qui est dans la ville de Vannes à 15 kilomètres de moi. Je sais que, je vais l'appeler tous les jours, mon frère et ma sœur certainement vont aussi l'appeler tous les jours pour, garder le lien, pour, pouvoir discuter, parce que les personnes qui sont seules, même si, elles avaient l'habitude d'aller faire des courses et de pouvoir en fait voir un petit peu de monde, là, ces personnes-là vont se retrouver vraiment dans un état de solitude et certainement qu'il va y avoir aussi une souffrance psychologique qui va être non négligeable. Donc, tous ensemble, je sais que je m'adresse à vous, qui avez un grand cœur et mmh et donc et certainement encore une fois que je ne suis pas une donneuse de leçons, loin de moi cette pensée. C'est vraiment, dans l'idée de peut-être penser à des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Voilà et je suis preneuse de vos astuces, de vos idées pour, justement passer au mieux les jours prochains, voire les semaines prochaines. Donc, dans cette vidéo, je vais vous amener, maintenant à faire une ronde EFT sur, même si j'ai peur en fait, c'est même si, parce que j'ai rencontré en fait 2 personnes et en plus j'ai vu une vidéo d'une de mes amies, sur Facebook qui, lorsqu'elle a été, faire ses courses et qu'elle a vu en fait se vider les rayons, à ce point-là, en fait, comme si c'était, la guerre, hein. Bon, notre président de la République nous l'a quand même dit, 6 ou 7 fois. Et bien, cette personne, enfin ces personnes, parce que j'en ai vu plusieurs, ont été émues aux larmes. Il y a vraiment eu un tsunami émotionnel de se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc c'est dans cette idée que je voulais vous faire ma première vidéo, ma 1re ronde de FT pour, que, émotionnellement vous puissiez, aborder, ce début de quarantaine, d'une façon peut-être un petit peu plus paisible et comptez sur moi, je ferai d'autres vidéos complètement, gratuites, totalement avec mon cœur pour que chacun et chacune puisse y trouver, un peu de réconfort si c'est possible. Voilà, donc on va commencer par, stimuler, le point karaté, ici, le point karaté et en fait, ça va être une ronde EFT, donc improvisée, voilà. Même si alors vous allez répéter après moi, je vais essayer de ne pas aller trop vite, même si
cette, cette mise en quarantaine euh, me fait peur pour, pour des raisons personnelles. Je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément, même si j'appréhende cette mise en quarantaine. Peut-être parce que je suis seule, peut-être parce que je vais être euh, obligée de gérer toute une famille, peut-être parce que je suis loin des miens. Je m'accepte et je m'aime avec tout ce que je ressens à l'instant. Et toutes ces peurs et tout ce chagrin et cette tristesse qui peut m'envahir maintenant. Même si j'appréhende cette mise à l'écart du monde, de mon monde, de mes habitudes et de mes certitudes. Même si je me sens comme dans une autre réalité et que j'ai du mal à réaliser, je m'aime et je m'accepte infiniment avec toutes les émotions qui me traversent. Ok, dessus de la tête. Je me sens perturbée. Je me sens débordée par certaines de mes émotions. Coin des yeux, je me sens triste. J'ai beaucoup de chagrin. J'appréhende. J'appréhende ces jours à être en vase clos, seule, avec toute ma famille. J'appréhende ces jours loin de ce que j'aime. Ok, sous la poitrine, j'ai le soleil qui reflète. Hop. Je sais pas comment je vais faire, excusez-moi, parce que c'est désagréable. Hop. J'appréhende, donc sous la poitrine, j'appréhende ces jours à venir. Et ce n'est que le début. Ok, sous les aisselles, sous les bras, j'ai peur. J'ai peur de devoir traverser ça. J'ai peur de devoir traverser cette période. J'appréhende cette période. J'appréhende toutes les conséquences de cette période. J'appréhende l'inconnu. J'ai peur. Et j'ai du chagrin. Je suis triste pour moi, pour ce que j'aime, pour le monde. J'assiste impuissant ou impuissante à ce qui se passe. Sous les bras, et oui, je peux avoir de l'appréhension, des craintes et peut-être même des angoisses et des terribles peurs. Ok. Respirez. Cette mise en quarantaine. Ces jours qui vont s'écouler. Et je ne sais pas encore comment. Okay, j'essaye de garder la tête froide. Mais parfois, c'est plus fort que moi. Je peux être angoissée, submergée. Peur du lendemain. Peur de ce que le monde va devenir. Peur de cette solitude avec moi-même, à l'intérieur de moi, avec mes peurs, mes craintes, mes remords, mes regrets,
peut-être même ma culpabilité, tout ce que je ressens. Et je suis tellement impuissante à ce moment-là, dans cette vie, avec cette annonce de mise en quarantaine. Ok, sous les bras, c'est ok. C'est ok de traverser ça. C'est ok d'avoir ces émotions-là. C'est normal. Ok. C'est ok d'avoir ces émotions-là. C'est normal. Ok, respirez bien. Je libère et je laisse partir, comme je le peux, le trop-plein d'émotions. Je libère et je laisse partir, comme je le peux, ce trop-plein d'inquiétude. Ok. Je sais que je suis un acteur, une actrice de ce monde. Mais je me sens tellement impuissante. À gérer mon propre monde. Respirez, je libère et je laisse partir ce trop-plein d'émotions. Je libère et je laisse partir, comme je le peux, ces émotions qui me submergent. Je choisis de garder la foi. Je choisis de prier, peut-être même de chanter, de danser, de dessiner, de lire, de m'occuper l'esprit, d'aller peut-être même au fond de moi, soigner mon enfant intérieur, soigner mes blessures. Ok, sous les bras, je libère et je laisse partir ce trop-plein d'émotions. Oh, et vous soufflez, le soleil me poursuit. Bon, voilà, donc ça c'est une première vidéo. Vous pourrez mettre vos commentaires sous la vidéo et me dire quels sont en fait vos besoins en matière de libération émotionnelle. Qu'est-ce que vous voulez travailler le plus? Qu'est-ce qui vous affecte le plus pour que je fasse des vidéos personnalisées au fur et à mesure? Alors que ce soit effectivement être loin de votre famille, l'inquiétude par rapport au travail, enfin, il va y avoir chaque personne va avoir quelque chose de particulier, donc n'hésitez pas à mettre ce qui vous affecte le plus profondément émotionnellement pour que je puisse vous aider à distance le mieux que je le peux. Voilà, je vous embrasse en tout cas du fond du cœur, même si je ne vous connais pas. Je vous souhaite eh bien, d'avoir de la paix en vous. Voilà, demandez la paix chaque jour. Voilà, dites je choisis d'être en paix à l'intérieur de moi, même si tout autour de moi est en train de comment j'allais dire, de muter, on va dire ça comme ça. Voilà, prenez soin de vous et puis à bientôt.